Merci, bonjour à toutes et à tous. Hier après-midi, on était dans un beau château à plusieurs, château d'Amondant, pour célébrer le mariage, l'union de qui? Et Daniel. C'était fantastique. Alors on a pris des coups de soleil, hein. On avait la casquette, mais c'était... Donc... c'était un environnement extrêmement riche, extraordinaire. Hein. C'est un très très beau château. Et ce matin, on va parler justement un petit peu du dilemme hein, ou des tensions qu'il peut y avoir entre les richesses de ce monde et les richesses célestes. Et pour ce faire, je vais m'aider d'une parabole de Jésus, parabole qu'on appelle l'enfant terrible des paraboles. En fait, elle est classée parmi les paraboles, la parabole la plus difficile à comprendre. Mais moi, j'aime beaucoup ce type de réflexion et pendant des années, j'ai beaucoup médité sur cette parabole qui m'a beaucoup aidé dans la vie quotidienne. Alors, j'espère que ce matin, vous allez de même en profiter. Donc je vais commencer cette parabole, on va la lire dans Luc chapitre 16 au verset 1. Jésus dit encore à ses disciples, un grand propriétaire avait un gérant et on vint lui dénoncer sa mauvaise conduite, car il gaspillait ses biens. Le maître le fit appeler et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Remets-moi les comptes de ta gestion, car tu ne continueras pas à gérer mes affaires. » Alors le gérant se dit, mais qu'est-ce que je vais faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses propriétés. Travailler comme ouvrier agricole, j'en ai pas la force. Me mettre à mendier, j'en aurais honte. Ah, je sais ce que je vais faire pour que des gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu mon boulot. Ouais, boulot, c'est pas un abîme, ma place. Alors là-dessus, il fait venir un à un les débiteurs de son maître et il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Alors il y en a un qui lui dit, « 40 hectolitres d'huile d'olive. » Alors voici ta reconnaissance de dette, lui dit le gérant, assis-toi là et dépêche-toi et inscris 20. Ensuite il dit à l'autre, et toi, combien tu dois 500 sacs de blé. Bon, allez, inscris 400. Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. Alors, ça déstabilise, hein, ça commence par là. Hein. Le maître admire l'habileté du gérant. Et Jésus fait un petit commentaire, on va en parler. Il dit, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans les affaires de ce monde avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Ah, ça mérite réflexion, on va y venir. Et moi, dit Jésus, je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Donc il faudrait pas comme ça s'en défaire ou réparer. Ou on a des richesses injustes. Enfin, c'est incroyable, on ne comprend plus rien en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà médité là, sur cette parabole. Hein. Le maître, il félicite celui qui est malhonnête. Jésus dit, si c'est malhonnête, fais-en profiter. Enfin, on est complètement perdu. Ça mérite un petit éclairage quand même. Hein. On est là quand même pour approfondir hein, et comprendre un peu ces passages difficiles. Alors, il continue. Ainsi, le jour où ces richesses vont vous échapper, ces amis vont vous accueillir dans les demeures éternelles. On s'empêtre encore plus. On est dans le marécage, les demeures éternelles, des amis. Et il dit au verset 10, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses,
On peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus dans ce qui est important. Donc il faut commencer petit, on va tester les gens. Et sur cette terre, on est testé par des petites choses, pas trop importantes. Et puis après, on va aller plus loin avec le Seigneur. Et il dit, pour terminer, aucun serviteur ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. En effet, soit il va détester un maître, et aimer l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et il va mépriser le second. Et vous connaissez cette phrase célèbre, vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et Mammon. Mammon, le dieu de l'argent. Voilà une parabole donc extrêmement intéressante. Alors si vous voulez, pour nous aider, je vais un peu redire ce texte rapidement, pour nous donner un petit peu des repères. Donc ici, on a un propriétaire foncier qui a énormément de terres. Alors peut-être 1000, 2000, 10 000 hectares, on ne sait pas. Donc il a confié ces terres à des métayers. Les métayers, c'est des agriculteurs qui ont pour tâche de cultiver ces terres en échange d'une partie des récoltes. Quand les métayers, moitié, on donnait la moitié. Et pour gérer les métayers, il a pris un expert comptable qui est lui-même supervisé par un commissaire aux comptes. Alors, c'est dans le texte, non ? Non, c'est aujourd'hui moderne. C'est-à-dire, le commissaire aux comptes dénonce l'expert comptable auprès du grand propriétaire. Et le commissaire aux comptes dit, lui, il en met dans sa poche. J'ai trouvé. Donc, on a là quelque chose qu'on peut comprendre vraiment aujourd'hui. Alors, ce fameux gérant, expert comptable ou gestionnaire ou syndic d'immeuble, enfin peu importe, ça existe aujourd'hui, donc il gère un ensemble de choses, eh bien, il est au pied du mur. Et puis, il se dit, ben voilà, maintenant, je suis cuit. Et vous savez, quand l'avocat est cru, l'accusé est cuit, disait Pierre Dac. Alors, qu'est-ce que je vais devenir ? J'ai une idée. Je vais convoquer les métayers et je vais leur proposer des combines. Et comme ça, en diminuant les dettes, eh bien, ils vont avoir, à mon égard, également une dette. Et je vais, par cette petite magouille, pouvoir les tenir au collet. Ils me recevront. Parce que sinon, je les ferai chanter. Voilà l'histoire, en gros. Mais alors là-dessus aussi, le propriétaire est au courant et patacrac, ça rate. Et étonnement, le propriétaire le félicite. Alors c'est vraiment assez déstabilisant, puisqu'on a une félicitation, il dit « Ah ben dis donc, il l'a loué pour son intelligence de prévoir sa survie. » Vous voyez ? Alors là-dessus, c'est un spécialiste des paraboles, c'est Michel Reneteau, qui explique ça en disant « Attention, le propriétaire ou Jésus n'approuve pas la méthode, pas du tout, qui est malhonnête, mais il admire l'habileté. » Il donne un exemple, je vous raconte cette histoire. Il raconte l'exemple d'un grand chef d'entreprise à l'international qui doit prendre l'avion pour Tokyo. Et au petit matin, il arrive dans l'immeuble, il prend l'ascenseur, et là, devant son bureau, est campé le veilleur de nuit. Le veilleur de nuit, normalement, il doit être reparti. Il est là, et il dit « Monsieur le directeur, je vous ai attendu et je vous supplie de ne pas prendre cet avion. » Le directeur lui dit « Mais comment ça fait ? Pourquoi je ne prendrais pas l'avion ? D'abord, on se connaît ? Oui, je suis le veilleur de nuit. Bon, on ne se voit pas parce que je suis reparti à ce temps-là, mais je suis resté pour vous dire que cette nuit,
j'ai fait un songe. Ah, vous avez fait un songe cette nuit, oui. Et qu'avez-vous vu? Eh bien, je vous ai vu, et j'ai vu votre avion s'écraser. Et il n'y a aucun survivant dans cette catastrophe. Et il est tellement convaincant, dit Rento, il est tellement convaincant que le PDG dit, bon, bah, je prendrai le vol suivant. Et effectivement, le lendemain, dans les journaux, est annoncé qu'il y a eu un accident d'avion sur le vol Paris-Tokyo et que l'avion s'est abîmé en mer et qu'il n'y a aucun survivant. Alors, le PDG fait venir le veilleur de nuit dans son bureau et il lui remet 2 enveloppes. Une première enveloppe avec un chèque de 100 000 euros pour le récompenser de lui avoir sauvé la vie. Et l'autre enveloppe, c'est sa lettre de licenciement, parce qu'il ne devait tout simplement pas dormir. Il est veilleur de nuit. Il a commis une faute grave. Et Rento explique un peu ça. Il dit, Jésus ne valide pas la magouille, la faute, mais il valide l'habileté, c'est-à-dire la réflexion du veilleur de nuit. Comme ce PDG, il a remercié, mais en même temps, il ne pouvait pas valider le fait d'avoir un veilleur de nuit qui prenait sa nuit pour dormir. Donc ça peut expliquer déjà ce premier point difficile, n'est-ce pas, à comprendre dans cette parabole. Mais ça, c'est un petit commentaire, ce n'est pas la conclusion. C'est le petit truc qui passe. Jésus, comme ça, hop, je fais un petit commentaire. Écoutez, dit, vous avez un petit problème, vous les chrétiens, dit-il. Je vais réactiver, si vous permettez. Vous êtes un peu moins perspicaces que les gens de ce monde. Ouais, les gens de ce monde, ils prévoient des choses quand même un peu plus que vous. Ils sont un peu plus dans l'anticipation. Il fait un simple constat. Hein. Donc là, c'est la première chose que Jésus nous dit. Et puis, il va ensuite donner une conclusion. Et sa conclusion, c'est « Nul ne peut servir 2 maîtres » dans cette vie, sur cette terre, parce qu'autrement, il va mépriser l'un et aimer l'autre. C'est ce qu'on constate donc dans cette parabole. On va voir voilà, il a admiré l'habileté, on l'a vu. Luc 16, 1 à 13, à la fin. Aucun serviteur ne peut en même temps être au service de 2 maîtres, et là, il nous interpelle. C'est là que cette parabole prend une dimension contemporaine. Hein. En effet, soit tu vas détester l'un, soit tu vas aimer l'autre, et puis tu vas rien faire de bien. Oui, il sera dévoué au premier, mépriser le second, vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et Mammon. Alors, il nous dit donc, jusqu'à ce point de la parabole, 1, il faut avoir une vision plus grande que la vie terrestre. 2, aimer Dieu plus que tout. Eh bien voilà, ma prédication est finie normalement. Alors vous allez me dire, avec ça, qu'est-ce que je fais? Et comment je le fais? Et puis qu'est-ce qui va m'aider à le faire? Je me suis converti en 1974, il y a 48 ans. Quel est le truc pour tenir le coup? Donc, quand les vieux ils parlent, ils ont un petit peu, comme disait David, je suis vieux, j'ai été jeune, j'ai jamais vu le juste abandonné. Mais comment ça se passe? Bon, alors, comment on peut faire ce beau choix? D'abord, la première chose, nous conseille Jésus, c'est de dire merci. Alors, je vais sortir un texte un peu plus loin, dans 1 Thessaloniciens 5, 18, c'est Paul qui dit « Dites merci à Dieu pour tout, en toutes circonstances. » Voilà ce que Dieu attend de toi, puisque tu lui appartiens. Alors, merci à Dieu de quoi? À Dieu de ce que c'est notre propriétaire.
de ce qui nous entoure, ça lui appartient. De ce que les richesses injustes, quand vous voyez ce qui se passe tous les matins, on se promène, sauf le dimanche matin, où je me lève très tôt, avec mon épouse, qu'est-ce qu'on voit? Les blés à perte de vue, les maïs qui dreusillent comme ça, des pointes, des flèches en l'air. Qu'est-ce qu'on dit? Merci Seigneur. On sait qu'à 2000 kilomètres de là, c'est le problème du blé. On n'a pas d'obus qui nous tombe dessus. Ce que je trouvais naturel l'année dernière, cette année, je trouve que c'est exceptionnel. Quel beau pays, quelle grâce, quel pays tempéré, quelle bénédiction. Et le matin, chaque matin, maintenant, peut-être qu'avant je ne le faisais pas tout le temps, on remercie Dieu pour ses richesses injustes. Pourquoi nous et pas eux? Et pourquoi eux et pas nous? Vous voyez? Et puis on dit, c'est toi le grand propriétaire. C'est toi qui es l'auteur de toutes choses. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers, psaume 24:1. L'or et l'argent sont à toi, dit Agé. Et on s'incline devant le propriétaire. On commence par la louange. Et ça fait plus de 40 ans, parce qu'on a fêté nos 43 ans de mariage avant-hier, qu'on dit tous les jours, oh, merci Seigneur. Quoi qu'il nous ait... Oh, c'est toi qui es l'auteur des bénédictions, c'est toi qui nous donne le souffle. Merci. On ne commence pas par dire, oh, ça va pas. Oh, oh. On dit, oh, merci Seigneur, c'est toi qui es le propriétaire de mon souffle, de ma vie, de toutes choses. Commencez par un remerciement. C'est le premier secret. Dites merci. Merci pour toutes choses. Merci pour la famille. Merci pour les enfants. Merci pour ce que j'ai. Merci pour l'univers. Merci pour tout. C'est le grand combat si tu n'es pas chrétien et que tu es là ce matin. C'est d'attribuer à Dieu la propriété de toutes choses. Moi, j'étais comme ça. Quand j'ai fini mes études au lycée, comme dit ma femme, les études t'ont poursuivi, elles t'ont pas rattrapé. Mais donc j'ai fini tard, à 20 ans. J'ai fait le bac. C'était exceptionnel il y a 50 ans. Hein. Alors j'y suis arrivé. Très tard. Et nous avions une femme de ménage. Une super femme pleine de foi, qui sur l'escabeau, je me rappelle encore, moi je rentre dans la cuisine, elle chantait un chant religieux. Et là, plein de mon savoir de terminale. Je lui dis, Maria, vous croyez quand même pas à ça? Et du haut de son escabeau, je la vois encore, franchement. Hein, elle me dit, et ça, monsieur Jean-René? Elle me montre les arbres, les prés, le soleil. Je dis, ça, Maria, c'est des atomes qui se sont mis comme ça. Ah, le mot atome, non. Alors, c'est des molécules. Mais Maria, il faut que je vous explique. Alors, elle me dit, je dis, maintenant, Maria, il y a eu un boom. Elle me dit, mais avant le boom, je lui dis, non, mais il y a eu un pré-boom. Mais avant, monsieur Jean-René. Et là, et dans mon cœur, franchement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu comme... Alors, je sais pas, j'étais pas chrétien, j'étais athée. Il y a eu comme quelque chose, une alerte rouge. Fais gaffe à ce que tu dis. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Je me dis, c'est pas grave, pas grave. J'ai respecté cette femme. Et moi, je m'appuyais sur la science de l'époque. C'est notamment un scientifique qu'après, on a lu ça. Il s'appelle Yastrov. La vie des hommes et des astres. Et Yastrov, il explique l'univers, etc. Mais dans les années 80, il a fait cette phrase. Il a écrit ceci. Il a dit, écoutez, quand même, il se pourrait bien que lorsque les scientifiques auront gravi la dernière montagne de la connaissance, qu'ils trouvent en son sommet des théologiens qui les attendent là depuis des millénaires. Très fort. Et je ne sais pas si vous avez vu l'émission sur Hubble, les péripéties d'Hubble.
de ce fameux télescope qui est dans le cosmos, à 300, je crois, kilomètres de la Terre. Il a bouleversé la science, il a bouleversé la compréhension de l'univers, qui était que l'univers, à partir d'une explosion, se dilate. Point. Hubble découvre qu'à partir d'une explosion, l'univers accélère. Oh, ça fout par terre tout le monde depuis 10 ans. Ils ne comprennent plus rien, parce que si vous avez une explosion, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ça ralentit, ça retombe. Et ils découvrent que l'univers représenterait que 38% de la réalité, et que les planètes, les galaxies, les trous noirs, etc., s'éloignent de plus en plus vite les uns des autres. C'est-à-dire qu'ils se dilatent et ils augmentent de vitesse. Ce qui sous-entend qu'il y a une masse invisible, ou il y a quelque chose d'invisible, composé de 62%, qui attire, qu'on ne voit pas et qu'on ne comprend pas. Vous voyez, les révolutions de la science. Alors, si on se base sur la science, aujourd'hui, ceci est vrai, du temps d'Yastrov, aujourd'hui, c'est plus vrai, et on ne comprend pas pourquoi. Donc, la parole de Dieu nous dit que l'auteur de toute chose, du cosmos, l'univers est à lui et avec ceux qui l'habitent. Il y a en dehors de notre cosmos, de ce que l'on voit, le peu qu'on voit avec les télescopes, vous savez, des centaines de milliards de galaxies, il y a encore autre chose qui composerait 62% et qu'on ne voit pas. C'est quand même phénoménal. Et que tout cet univers qu'on voit qui s'éloigne a pour objet, il finira dans la glaciation, par s'éteindre. Il est fini. Donc nous nous basons sur quoi? Sur ce que découvre progressivement la science? Probablement, et nous le croyons, comme le dit Yastrov, un jour ou l'autre, la science confirmera la Bible. Alors on a pris un petit raccourci, bon voilà, c'est tout. On a gagné du temps en croyant en Dieu, le grand propriétaire. Donc ça nous aide, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que moi je mettrais tout en Dieu? Parce que Dieu est tout. Et que ce que je vois n'est que l'apparence. Les choses invisibles, c'est ce que dit la Bible. De l'invisible a été créé ce que nous voyons, le visible. Donc, il y a un éclairage qui est donné par la parole, et quand tu reçois ça par la foi, tu te mets dans le premier axe de dire merci. Et les chrétiens devraient toujours dire merci. Et ça, c'est le secret, à mon avis. Deuxièmement, c'est d'avoir une vision plus grande que la vie terrestre. Moi, je suis navré, j'ai 30 ans de pastorat minimum, de voir qu'en fait, on est sur deux pattes souvent. Et on a des grands mots, par la foi, je veux faire ça. Mais enfin, on dit, Dieu, tu viens avec moi? Oui, allez, viens. Par la foi, tu es avec moi. Mais non, c'est moi, je suis Dieu. C'est lui, j'ai une vision. Et au verset 9, il dit, le jour où ces richesses injustes, ce qu'on a, famille, bien, santé, enfants, tout, nous serons retirés, on va aller dans les demeures éternelles. C'est ça, avoir une vision plus grande que la vie terrestre. Je vise plus haut, parce que j'ai la foi en Jésus. Et ça m'aide à faire de Dieu mon maître et l'unique maître de ma vie. Regardez la vision des demeures éternelles, dans 1 Corinthiens 15. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors on parle de l'économe, du premier économe, ou du chrétien qui met le paquet pour cette vie. Dieu m'a doté de bénédictions, de dons, d'un QI formidable. Nous sommes le plus à peine de tous les hommes. Mais en réalité, le Christ est revenu d'entre les morts, c'est la résurrection, en donnant la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Et là, on va rencontrer nos amis éternels. C'est qui les amis éternels? C'est toi, c'est mon frère, ma sœur.
on va se retrouver éternellement là-haut. Et on trouvera nos amis, parents décédés, enfants décédés, là-haut, parce qu'ils ont cru au Seigneur. Et si nous avons utilisé nos talents, nos richesses injustes, pour amener de nouvelles personnes à Jésus-Christ, ce sera vos amis éternels qui vous diront merci, 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 merci. Merci d'avoir pris le temps, merci d'avoir pris l'exercice, merci d'avoir donné de l'opprobre. Vous savez, quand on est chrétien, on reçoit de l'opprobre, on se moquerie. Mais dans le tas, il y en a qui entendent. Et c'est souvent nos ennemis, ceux qui se moquent de toi, qui sont les plus touchés. Ce n'est pas les indifférents qui disent « Ah, t'as ta foi, moi je t'aime bien. » Mais ceux qui te titillent. Saint Augustin, il a écrit dans la Cité de Dieu, il a dit « Les ennemis d'aujourd'hui seront peut-être tes amis de demain. » Il parle de Saoul de Tarse, qui devient Paul, qui participa au crime d'Étienne. Vous avez beaucoup de gens comme ça dans la Bible qui sont ennemis et qui deviennent amis. Abner, ennemi de David, devient ami de David. Et Joab, général en chef de David, de roi David, devient son ennemi. Mais donc, on a des amis éternels parce que nous avons décidé de dépenser nos richesses injustes et notamment l'injustice la plus grande, c'est le sacrifice de Christ sur la croix à ma place et à ta place. Et ça, je le communique aux gens, je dis écoute, il y a une richesse, je vais partager. C'est le scandale de la foi, de la croix. Mais ça, vous voyez, c'est ça. Et si tu acquiers des amis par les richesses injustes, pourquoi toi tu crois et pas toi, puis toi dans une même famille, c'est dingue, on se dit mais on aimerait tellement. Et tu arrives à en tirer un ou deux du feu, ils te recevront. Ou toi tu les recevras quand tu échapperas à cette vie, et ils t'accueilleront ou tu les accueilleras dans les demeures éternelles, verset 9. C'est ça nous aide aussi beaucoup, non ? Croyez pas ? Ça nous donne la perspective vraie, une réelle prise de conscience de l'échelle des valeurs. Jésus, à cause de la joie qui était devant lui, a affronté la mort sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice. Désormais, il siège à la droite de Dieu. Donc gardons les yeux fixés sur Jésus, dit l'Épître aux Hébreux. Alors ça nous aide, vous voyez, c'est formidable. Et puis, il ne faut pas se décourager non plus, parce que tout commence petit. Ben oui, ça commence petit, par une graine, par un rien, par des petits services qu'on rend, qu'on commence. Dieu ne va pas te demander, alors ça fait, le diable nous fait peur, bah ouais, il va te demander des trucs, tu vas Comme a dit Didier, il a dit que Dieu a attendu qu'il soit en retraite. C'est comme ça que tu as commencé. Non, Dieu ne veut pas te charger. Quand c'est ton temps, c'est ce qu'on appelle le kairos. À l'occasion, au bon moment, Dieu va te donner plus. Et tu es dans le chronomètre, le chronos. Hein, on n'a pas à se paniquer. N'acceptons pas les idées qui disent oh, je vais t'écraser par la charge, là, je ne peux rien faire. C'est faux. Alors, cette citation laquelle je vais pratiquement terminer, c'est Jeanne d'Arc. Alors, on pense qu'on veut de cette jeune fille, mais quand même, à l'âge de 17 ans, elle a commencé à 17 ans, elle est morte à 19 ans. Et elle a quasiment mis fin à la guerre de 100 ans. 100 ans. On parle de guerre aujourd'hui. 3 mois, 4 mois, 5 mois. Imaginons une guerre qui dure 100 ans. Au XVe siècle, elle a duré 100 ans. Elle s'est finie en 1450, la guerre. Et Jeanne d'Arc a mis l'élan pour qu'elle s'arrête. Elle a fait sacrer Charles V, je crois, ou VI, à 17 ans. T'as quel âge ? Qui c'est qui n'a pas encore 17 ans ? Oui. Je n'ai pas dit, pas encore 71 ans, je sais pas. Les gens dyslexiques, là. Alors elle a dit quoi ? Une vie, c'est tout ce que nous avons. Une vie, c'est tout ce que nous avons.
On est tous d'accord. Hein. Une vie, c'est tout ce que tu as. Tu n'en as pas deux, on ne croit pas à la réincarnation. Hein. C'est la mort, la résurrection. On ne revient pas sur Terre comme ça. La vie, c'est tout ce que nous avons. On la vit et c'est fini. Oh, quelle maturité. Elle avait 19 ans, là, avant sa mort, elle a dit ça. Mais elle dit, écoutez-moi bien, elle dit ça à son tribunal, hein. C'est inscrit dans les minutes. Vivre sans foi, c'est plus terrible que mourir, même plus terrible que mourir jeune. Vous vous rendez compte, cette profondeur de cette nana, de cette fille, incroyable, sort de l'ado l'essence. Vivre sans foi, c'est plus terrible que mourir jeune. Mes amis, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on a? On a la foi ou pas? On veut Jésus ou pas? On veut tout donner à notre Dieu et tout le temps, tout remettre à l'autel? Non? Montez sur l'autel chaque matin. Commencez par les remerciements, la louange de ce qu'il vous a donné. Confessez votre foi dans le Seigneur, qu'il est le propriétaire, que ce que vous avez, c'est même injuste par rapport à ce que d'autres n'ont pas. Regardons autour de nous. Et puis, ils ont une perspective lointaine, qui est proche, en fait, parce qu'une vie est courte. Et puis, commençons petit. Regardez, cherchez premièrement le royaume et sa justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'espère que cette parabole vous a aidé à progresser, et je vous propose qu'on se lève. Et maintenant, je dis au revoir à tous ceux qui sont derrière la vidéo.